Alors, chers amis, soyez les bienvenus dans cette vidéo où nous allons parler de la publicité Facebook en détail. Alors, il faut savoir que pour faire de la publicité Facebook, il faut d'abord une page professionnelle. Voilà, un compte simple n'est pas possible pour les publicités Facebook. Donc, il faut une page professionnelle pour pouvoir faire les publicités. Et quand vous faites une publication sur votre page, vous voyez en bas, il y a le bouton booster une publication. Est-ce que vous voyez booster une publication? Il y a certains qui utilisent ce bouton-là. Certains qui utilisent ce bouton pour booster, pour faire la publicité de leur publication. C'est-à-dire, ils vont faire une publication simple et ensuite, ils vont faire quoi? Ils vont cliquer sur ce bouton booster là pour faire la publicité de leur Facebook, de leur publication de vente. Voilà, par exemple, je vais vendre un article ou bien une formation, un service, et ils viennent cliquer sur ce bouton booster. En réalité, ce bouton n'est pas fait pour faire de la publicité de vente. Voilà, de la publicité pour pouvoir attirer des clients. Si vous cliquez sur ce bouton, bon, vous pouvez avoir des réactions, des j'aime, des commentaires, ainsi de suite. Mais en réalité, vous n'allez pas avoir assez de clients comme ça devait l'être. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une erreur de venir cliquer sur ce bouton pour booster. Ce bouton, c'est mieux si vous voulez vraiment avoir de la notoriété, avoir des gens qui vont cliquer sur j'aime ou bien commenter, ainsi de suite. Voilà, mais c'est pas bon pour avoir des clients en fait. Est-ce que vous voyez? Donc dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire des publicités Facebook efficaces. Voilà, où vous allez dépenser moins et avoir de très bons résultats. Est-ce que vous voyez? Vous allez dépenser moins et avoir de très bons résultats. Alors, pour pouvoir faire des publicités Facebook efficaces, nous allons ouvrir notre navigateur. Ici, c'est Chrome. Mon navigateur, c'est Chrome. Voilà. Au lieu de rentrer dans Facebook même, voilà, vous rentrez dans Chrome. Est-ce que vous voyez dans votre navigateur? Bon, d'autres vont utiliser Firefox. C'est la même chose. Vous ouvrez votre navigateur et vous tapez Ads. Je vais coller ce qu'on doit taper là. Vous allez voir. Vous voyez, non? Vous devez saisir ça. Ads, ads manager.facebook.com. Oui. Ads manager.facebook.com. Voilà. Et puis barre, vous mettez barre à la fin. Hein? Vous mettez barre à la fin. adsmanager.facebook.com barre et puis vous tapez sur entrée. Oui. Donc ça va charger. Voilà, ça va charger les gestionnaires de publicité de Facebook. Donc vous voyez, non, c'est les gestionnaires de publicité comme ça. Voilà. Donc, si c'est votre première fois d'utiliser la publicité Facebook, effectivement, vous allez tomber sur ça. Voilà. Et on va vous dire, configurez votre compte pour diffuser des publicités. Si c'est votre première fois, effectivement, ça va apparaître comme ça. Et vous allez cliquer ici, ouvrir la vie. Voilà, vous cliquez. Et on va vous dire d'ajouter un moyen de paiement. Un moyen de paiement, c'est la carte de crédit. Est-ce que vous voyez? La carte, puisque pour faire des publicités là, et on va vous couper de Facebook, va vous couper de l'argent. Mais c'est par quel moyen il va vous couper? C'est à travers votre carte de crédit. Vous allez mettre l'argent dans votre carte de crédit. Vous allez charger et vous allez mettre de l'argent à travers cette carte. Facebook va couper maintenant votre argent de publicité. Donc vous cliquez sur ajouter un moyen de paiement. Voilà, donc région Burkina Faso, devise, dollar américain. Voilà, c'est mieux de laisser ça en dollars. Parce que bon, les achats internationaux, la plupart c'est en dollars. Vous pouvez laisser ça comme ça en dollars. Fiso horaire Ouagadougou, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Et vous cliquez sur suivant. Voilà, quand vous cliquez sur suivant,
on dit ajouter un moyen de paiement, carte de crédit, carte de débit ou de crédit. Est-ce que vous voyez? Si c'est carte de crédit que vous allez utiliser pour payer vos factures Facebook, vous allez cocher ici. Si c'est PayPal, pour ceux qui ont des comptes PayPal, ils vont cocher ici. Voilà, donc l'argent sera coupé dans votre compte PayPal. Bon, pour ceux qui en ont. Mais si c'est le cas de crédit, vous cochez ici. Vous voyez? Ensuite, vous cliquez sur suivant. Voilà. Donc maintenant, on va vous demander les informations qui sont sur votre carte de crédit. Ici, c'est quoi? C'est le nom. Voilà, votre nom. Votre nom, prénom que vous devez saisir ici. C'est vrai. Je ne vais pas mettre pour moi. Donc, ouais, non, vous allez mettre votre nom et prénom ici. Puisque c'est votre nom et prénom qui est sur la carte. Vous avez acheté la carte avec votre nom et prénom. Vous mettez ça. Ensuite, le numéro sur de la carte. Le numéro là, c'est le numéro long. Dès que vous prenez une carte de crédit, il y a un numéro long sur la carte. Regroupé en 4 chiffres, 4 chiffres. Est-ce que vous voyez? C'est ce numéro long là que vous devez saisir ici. Ensuite, ici, c'est la date d'expiration. Vous voyez, on met le mois et l'année. Donc, vous devez mettre ça ici, le mois et l'année. Dès que vous tapez, c'est automatique. Par exemple, si c'est 5 mai, vous mettez 5. Et puis, mais là aussi, c'est 5, non? Je mets 0,5. Voilà. Si c'est 5 mai, si je mets 0, bon, je vais mettre 6 mai par exemple. Si c'est le 6 mai que ça s'expire, en fait, c'est la date d'expiration on doit mettre. Donc, je mets 0. Si ça s'expire le 6 mai, donc j'écris 0,6. Est-ce que vous voyez? Et puis, je vais mettre 0,5 maintenant pour le mois. Je n'ai pas besoin de mettre la barre, quoi. Ça se met automatiquement. Donc, j'ai mis 6, le 6. Donc, je mets 0,5. Vous voyez? Je n'ai pas besoin de saisir la barre. Dès que j'écris le 0,6, là, je vais mettre le mois là, ça vient automatiquement. Oh non, en fait, c'est pas comme ça. Je vais dire le mois et l'année. Donc, si c'est par exemple janvier 2026 que ça s'expire. Si ça s'expire, par exemple, un exemple, janvier 2026. Donc, vous savez que janvier, là, c'est le mois, donc c'est 0,1. Est-ce que vous voyez? Janvier, c'est 0,1. Maintenant, 2026, là, vous écrivez 26. Oui, non. Vous ne saisissez pas tout, quoi. Vous écrivez 26. Donc, on sait comme ça, c'est 1er janvier. C'est janvier, ça s'expire en janvier 2026. Et c'est écrit, cette date-là est écrite sur votre carte, la date d'expiration. Donc, dès que vous mettez 0,1 là, vous tapez 26 là seulement. La barre là, vous n'avez pas besoin de saisir la barre qui est au milieu, ça vient automatiquement. Voilà, donc ça s'expire en janvier 2026 et je mets cette date ici. Ensuite, ici, le numéro CVV là, quand vous regardez derrière votre carte là, il y a un numéro à 3 chiffres. Voilà, un numéro à 3 chiffres derrière votre carte. C'est ce numéro là que vous devez mettre ici. Vous tournez la carte là, derrière la carte là, il y a un numéro à 3 chiffres. Donc vous saisissez ce numéro là ici. Est-ce que vous voyez? Et puis maintenant, vous mettez enregistrer. Vous mettez enregistrer. Donc comme moi j'avais déjà configuré ma carte là, je ne vais plus mettre ça quoi. Sinon c'est simple, vous mettez votre nom, prénom, vous mettez le numéro de la carte, le numéro long regroupé en 4 chiffres là, c'est ça, vous mettez ici. Ensuite ici c'est la date d'expiration, vous voyez, genre janvier 2026. Ensuite le numéro CVV c'est les 3 chiffres qui sont derrière la carte là, c'est ça qu'on met ici. Et vous mettez enregistrer. Vous voyez, donc je vais le sortir. Donc, si vous suivez les étapes, en fin de compte là, vous aurez, voilà, vous mettez tout. Vous allez pouvoir configurer votre compte Business Manager. Ensuite, vous regardez ici les pages, les différentes pages que vous gérez, dont vous avez accès et dont vous voulez, voilà, faire de la publicité. Donc, vous pouvez regarder, voir si ce sont réellement vos pages. Voilà, vous pouvez confirmer, cliquez ici pour confirmer. Et votre page votre compte Business Manager sera créé et là vous pouvez commencer à faire vos publicités. Voilà, tout commence ici, ajouter un moyen de paiement. Voilà, et puis vous suivez. Maintenant, moi,
moi j'ai déjà mon compte, donc au lieu que je poursuive comme un débutant là, je vais cliquer ici. Quand je clique ici, ils vont voir plus de comptes. Voilà, voir plus de comptes. Je vais cliquer là-bas pour choisir mon compte actuel que j'utilise. Voilà, donc voilà mon compte. Voilà mon compte actuel que j'utilise là, qui est actif là. C'est ça, donc je clique sur ça. Voilà, donc voilà le compte que moi j'utilise. Donc si je veux créer une publicité, je fais quoi? Je viens ici. Voilà, campagne. Quand je viens ici, il y a campagne. Voilà. Ici aussi, vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Voilà. Chercher des comptes. Voilà. Mais pour moi, là, je pense que c'est Suleiman Ouedraogo qui est là. Voilà, je peux prendre ça. Mon compte là, c'est celui-là. Suleiman Ouedraogo simple là. Si vous voyez. Donc, je vais voir plus de comptes. En fait, récemment, j'ai fait des modifications sur mon compte. Donc, actuellement, c'est Suleiman Ouedraogo officiel là, qui gère en fait le compte publicitaire. Voilà. Donc, ça vient. Ok. Donc voilà mon compte publicitaire. Donc j'ai déjà créé plusieurs publicités avec mon compte, vous voyez, non? Il y a pro, formation, début, août, juillet, formation juillet, voilà, promo, vous voyez, formation marketing. Bon, vraiment j'ai créé plusieurs publicités avec mon compte. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une publicité efficace. Voilà, où vous allez dépenser moins et avoir vraiment de très bons résultats. Et quand vous faites votre publicité, vous voyez ici, ça ce sont les statistiques. Donc, vous pouvez tirer comme ça pour voir les statistiques, vous voyez, paramètres, vous voyez tout ça. Voilà, ce sont des statistiques. Couverture, voilà. Donc, ouais, budget global, tout. Bon, si vous voulez, après, vous pouvez télécharger, ouais. Vous pouvez cocher, par exemple, ça, une publicité, et puis demander un rapport, en fait. Voilà. Vous pouvez demander un rapport. Voilà. Ouais, non. Voilà les performances du contenu publicitaire. Voilà. Vous pouvez essayer de demander, en tout cas, un rapport. Ainsi de suite. Voilà. Bon, vraiment, on ne va pas rentrer dans ces détails. Je vais juste vous montrer comment on fait la publicité. Mais dès que vous créez la publicité et puis ça marche là, vous allez voir les statistiques là ici chaque jour. Donc, vous contrôlez pour voir ici. Voilà, la couverture, tout, ça va sortir ici. Voilà, ça va sortir ici. Et de là maintenant, vous pouvez voir si réellement votre publicité là marche bien ou pas. Vous voyez. Si ça marche pas bien, vous pouvez décider d'arrêter la publicité. Voilà. Et vous pouvez essayer de faire des modifications. Voilà, parce qu'à tout moment, vous pouvez revenir modifier votre publicité. Ok, donc si vous, pour créer une campagne publicitaire,
vous cliquez d'abord ici sur campagne. Vous voyez, non, il y a campagne. Ensuite, il y a le bouton créer. Vous cliquez sur créer. Et ensuite, là maintenant, vous allez décider maintenant de quel type de publicité vous voulez faire. Notoriété, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous avez votre produit ou bien votre entreprise. Les gens ne sont pas au courant de votre produit ou bien de votre entreprise. Et vous voulez que les gens découvrent votre produit ou bien votre entreprise. En réalité, votre objectif, ce n'est pas de vendre tout de suite. Votre objectif, c'est que les gens découvrent même votre produit ou bien votre entreprise. Voilà, là, vous prenez l'objectif notoriété. Voilà, par exemple, vous avez un restaurant, bon, et que vous avez ouvert ça récemment, les gens ne connaissent même pas votre restaurant. Donc, faut pas, si c'est pour faire publicité là, bon, c'est mieux de ne pas trop commencer à vouloir faire des ventes en fait. Vous cherchez de la notoriété, c'est-à-dire pour que les gens même découvrent le restaurant d'abord. Est-ce que vous voyez? Là, vous prenez, vous cochez ici notoriété. Ouais. Là, les gens vont cliquer sur les boutons j'aime, ils vont commenter, ils vont peut-être même vous écrire en privé, inbox. Est-ce que vous voyez? Ensuite, il y a l'objectif trafic. Trafic, c'est surtout pour ceux qui ont des sites internet et ils veulent vraiment que les gens visitent leur site internet. Oui. Donc, et ils peuvent cocher cet objectif trafic. Ensuite, il y a les interactions. Voilà. Oui, non. Interaction, obtenir plus de messages d'achat via la messagerie, des vidéos, d'interaction avec vos publications, des mentions j'aime sur votre page. Oui. Ou des réponses à vos événements. Donc, tout ce qui est interaction avec votre publicité là, si vous voulez des interactions, des commentaires, des j'aime sur votre publicité, vous allez cocher ça. Voilà. La différence avec la notoriété, c'est quoi? On dit notoriété, montrez vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des gens qui, quand ils vont, on va vous leur parler de votre produit, votre entreprise par la suite là. Si vous choisissez cet objectif-là, ils vont se rappeler en fait. Alors que ici, là, vous voulez des interactions. C'est ça la différence. Vous voulez des interactions sur vos posts. Des commentaires, des j'aime, des messages privés, ainsi de suite. Voilà. Mais ici, c'est ceux qui vont s'en souvenir en fait de votre produit ou de votre entreprise. Ensuite, il y a les prospects. Donc, les prospects aussi, c'est surtout ceux qui ont des sites internet. Alors, les prospects, c'est des gens que tu captes dans le but de pouvoir les convertir en clients. C'est-à-dire que après les avoir captés là, il y a une sorte d'éducation, voilà, une sorte d'argumentaire que tu vas faire, et une sorte d'évaluation ainsi de suite, et tu vas leur proposer des contenus peut-être gratuits jusqu'à les convaincre à acheter ton produit. C'est eux on appelle des prospects. Donc si tu as un site internet et que tu veux des prospects, c'est-à-dire pour que des gens viennent sur ton site et que par la suite tu puisses les transformer en clients là, tu vas prendre cet objectif prospect. Ensuite, ça c'est la promotion de l'application. Voilà, bon, pour ceux qui conçoivent les applications, peuvent choisir cet objectif là pour que les gens puissent venir cliquer pour télécharger en fait ou bien installer leur application. Ensuite, c'est l'objectif vente. Ouais, non, ça c'est l'objectif vente. C'est-à-dire vous avez un produit, un article ou bien une formation ou bien un service dont vous voulez que les gens achètent. Est-ce que vous voyez? Donc, trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou service. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est pour la vente. Si vous choisissez cet objectif, c'est pour vendre. C'est-à-dire que ceux qui vont interagir, Facebook va montrer votre publicité à ceux qui veulent acheter votre produit ou votre service. Voilà. Donc, la plupart du temps, les gens choisissent cet objectif vente-là. Voilà, là, c'est direct en fait. Il n'y a pas d'autres étapes comme ici, voilà, prospect, trafic, où tu veux que les gens viennent, mais pas forcément pour acheter. Tu veux juste que les gens viennent, ou tu veux juste que les gens découvrent votre produit ou votre marque, sans vraiment parler de vente. Est-ce que vous voyez? Mais si vraiment c'est de vente, la vente que vous voulez faire, vous voulez que les gens achètent vos articles, ou bien que les gens achètent
votre formation ou votre service que vous vendez sur les réseaux sociaux, vous allez choisir l'objectif vente. Si vous voyez. Donc je vais prendre ça et puis on va continuer. Voilà. Clique sur continuer. Ok. Donc on clique sur continuer. Vous voyez que par défaut c'est coché campagne de shopping advantage plus. Est-ce que vous voyez? Si vous laissez ça comme ça, bon, Facebook va configurer, va faire des configurations à votre place. Lui, il va faire des choix des personnes qui doivent être touchées par votre publicité. Ça, c'est lui, il va faire son choix. Vous voyez, non? Mais il faut choisir bon, l'option ici, campagne les ventes manuelles. Si vous voyez. Là, ici, c'est pas à Facebook de vous choisir des gens, mais c'est vous-même, vous allez décider de qui doit voir votre publicité. Ainsi de suite. Donc, vous cochez ici. Voilà, cochez ici, configuration manuelle. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur continuer, vous allez voir ça. Vous voyez, nouvelle campagne. Voilà. Nouvel ensemble de publicité, nouvelle publicité. Donc c'est hiérarchisé en fait. Voilà. Nom de la campagne. Par exemple, si c'est pour vendre, par exemple quoi? Je veux dire une formation. Ouais. Par exemple, nom de la campagne c'est formation. Formation en informatique par exemple. C'est juste un exemple. Sinon vous pouvez par exemple pour quelqu'un qui vend des vêtements ou des robes là, vous pouvez préciser par exemple mettre robe, voilà, puis vous mettez la marque, ainsi de suite, comme titre de la campagne ici. Ensuite, catégorie publicitaire, bon je pense qu'il vaut mieux laisser ça comme ça, faut pas toucher à ça. Oui, non, objectif de la campagne, vente. Donc, c'est pour vendre. Ensuite, vous descendez. Budget de campagne, advantage plus. C'est désactivé. Voilà. Mais ici, c'est quoi? Si vous mettez ça, ça fait Facebook de répartir en fait votre argent. Voilà, de comment votre argent doit être utilisé. Voilà, donc vous n'aurez pas la possibilité de faire des modifications en fait concernant de comment votre budget doit être dépensé. Voilà. Ben, bon, si vous êtes professionnel, vous pouvez activer. Vous pouvez activer ça, mais si pour un débutant, vous pouvez laisser ça désactiver et puis vous continuez. Voilà. Donc, sinon, vous pouvez activer ça. Cliquez ici pour activer. Est-ce que vous voyez? Donc si vous activez budget de campagne, ouais non. J'ai mis budget quotidien. $20. Budget quotidien. Voilà. Et puis vous pouvez choisir aussi budget global. Voilà. Là, vous mettez en tout cas la somme, le montant disponible sur votre carte. C'est que vous pouvez dépenser, vous voulez dépenser dans votre publicité là, vous mettez le budget là ici. Voilà. Ensuite, on vous dit augmentez votre budget pendant des périodes spécifiques. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez cocher ça. Donc la planification du budget n'est disponible que pour les budgets quotidiens. Ah ok. Donc comme nous on a choisi le budget global ici, voilà pourquoi j'en dis qu'on ne peut plus cocher, augmenter votre budget pendant des périodes spécifiques. Sinon si on met budget quotidien, ça va passer. Vous voyez? Voilà. Donc on peut augmenter, cocher ici, augmenter votre budget pendant des périodes spécifiques. Et vous allez définir les différentes périodes où vous voulez augmenter le budget. Est-ce que vous voyez? Ainsi de suite. Voilà, mais vraiment, vous pouvez décocher ça.
pouvez laisser ça désactivé. Et puis vous cliquez sur continuer, suivant en fait. Ensuite, ici, ils ont mis nom de l'ensemble des publicités. Ouais. Nom de l'ensemble des publicités. Ici, c'est conseillé de mettre votre cible comme étant le nom de l'ensemble des publicités. Donc, vous voyez que c'est hiérarchisé. Ça, c'est la campagne. Ça, c'est le nom de l'ensemble des publicités. Ça, c'est le nom de la publicité. C'est hiérarchisé. Donc, ici, nom de l'ensemble des publicités, vous pouvez par exemple mettre c'est formation en informatique. Donc, vous pouvez par exemple mettre, si c'est adressé à ceux qui sont par exemple à Ouagadougou, vous voulez diffuser votre campagne là pour des gens qui sont à Ouagadougou, donc vous pouvez mettre Ouagadougou et informatique. Ouagadougou informatique. Bon, comme il y a plusieurs choses dans l'informatique, vous pouvez préciser un bureautique. Voilà, c'est la même chose que par exemple quelqu'un qui est dans la restauration. Donc, si vous voulez que la publicité soit diffusée pour ceux qui sont à Ouagadougou, vous allez mettre Ouagadougou et puis vous allez mettre restaurant. Est-ce que vous voyez? Vous allez mettre restaurant. Vous pouvez mettre même la tranche d'âge 23 à 50 ans. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme si c'est votre cible que vous êtes en train de mettre ici. Donc la ville c'est Ouagadougou, c'est ceux qui sont les personnes concernées, c'est ceux qui sont intéressés par l'informatique bureautique et qui sont âgés de 23 à 50 ans. Est-ce que vous voyez? Ça dépend de votre produit. Vous mettez votre produit en fait. La cible en fait. Ensuite, lieu de conversion. Ici, c'est quoi? Il y a site web, il y a application, site web et application, application de messagerie, appel. Voilà, je vous explique. Site web, c'est pour ceux qui ont des sites internet. Et ils veulent que quand les gens vont cliquer sur la publicité là, qu'ils tombent directement sur leur site internet. Application, c'est ceux qui vendent, on conçu des applications. Voilà. Et voilà, ils veulent que quand quelqu'un va cliquer, il tombe directement sur l'application. Voilà, mais vous voyez qu'au niveau des objectifs, là, nous, on n'avait pas choisi l'objectif application. Là où on parlait de notoriété, de vente, ainsi de suite, là, il y a une partie où on parlait d'application. Et comme nous, on n'a pas choisi cet objectif là-bas, voilà pourquoi ici, on ne peut plus choisir application ici. Puisqu'on a déjà dépassé cette étape. Vous voyez que c'est rouge, on ne peut pas choisir application ici. Ensuite, site web et application. Donc, on n'a pas choisi l'option application dès le début, donc on peut pas choisir ça aussi. Ensuite, il y a application de messagerie. Application de messagerie, là, ça va être Messenger ou bien WhatsApp. Est-ce que vous voyez? Ça peut être Messenger ou bien WhatsApp. Et les gens vont nous écrire à travers ça. Ça peut être des appels, c'est-à-dire qu'on va mettre un contact. Quand dès que les gens cliquent, c'est comme s'ils ont lancé un appel. Si vous voyez. Donc c'est comme s'ils ont lancé un appel. Maintenant, ce que je vous conseille, surtout pour ceux qui font des formations là, il faut cliquer par exemple ici, site web. Si c'est une formation que vous vendez, vous cliquez sur site web. Et là, je vous explique. Vous descendez. Ensuite, ils ont mis quoi? Maximiser le nombre de conversions. Ça, c'est bon. Pixels. Pour ceux qui arrivent à installer le pixel, vous allez mettre le pixel. Objectif de coût par résultat, ça c'est facultatif. Pensez, c'est mieux de laisser ça comme ça.
contenu publicitaire dynamique. Bon, je pense que ça aussi, c'est mieux de laisser ça comme ça. Ouais, non. Ensuite, budget. Budget. Et au niveau du budget, je vous suggère de mettre un budget global au lieu de budget quotidien. Parce que vous voyez, c'est plus efficace. Choisissez un budget global. Voilà. Choisissez un budget global au lieu d'un budget quotidien. Pourquoi? Parce que quand vous choisissez un budget global, Facebook va s'en charger de comment lui il va distribuer votre budget global durant la période de la publicité. Par contre, si vous choisissez un budget quotidien, c'est-à-dire vous limitez Facebook, c'est-à-dire que chaque jour, il doit dépenser telle somme. Donc, c'est une contrainte pour Facebook en réalité. Voilà, vous mettez une contrainte, vous donnez une contrainte à Facebook de dépenser telle somme par jour. Donc, ça pose problème en fait. Mais si vous mettez un budget global durant toute la période de la publicité, Facebook maintenant va se charger de voir tel jour, s'il y a beaucoup de résultats, il va dépenser telle somme. Et s'il y a moins de résultats, il va dépenser telle somme. Et là, c'est encore plus efficace. Ouais. Mais en fonction de ce que vous avez, comme dans votre carte là, vous allez mettre le budget global ici. Maintenant, si vous êtes débutant, vraiment, il faut réduire. Voilà. Il faut réduire votre budget global si vous êtes débutant dans la publicité. Peut-être commencer avec $5 par jour. Est-ce que vous voyez? Commencez par $5 par jour. Et au fur et à mesure, maintenant, vous pouvez augmenter le budget de vos campagnes publicitaires. Donc, ici, au lieu de conversion, j'ai dit site internet, c'est tout pour ceux qui vendent des formations, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Mais si c'est pour ceux qui vendent les articles, les robes, les chaussures, ainsi de suite, là, vous allez cliquer sur application de messagerie. Vous voyez, non? Là, après, ils vont vous demander là où vous voulez que les gens vous écrivent. Est-ce que c'est WhatsApp ou bien si c'est Messenger? Alors, donc, vous allez choisir ça. Si vous voulez que les gens vous appellent aussi, bon, vous allez cliquer ici. Voilà. Application de messagerie, là, c'est WhatsApp, c'est Messenger. Donc, si vous choisissez cette option, par la suite, là, vous aurez la possibilité de choisir, voilà, c'est lequel vous voulez, c'est Messenger ou bien c'est WhatsApp. Mais site internet, là, comme là-bas, c'est un peu compliqué, voilà pourquoi j'ai choisi ça pour expliquer. Ici, là, c'est simple. Application de messagerie, c'est vraiment simple si vous cochez ça. Ça, les gens vous écrivent directement sur WhatsApp ou bien sur Messenger pour acheter vos produits. Voilà, c'est simple. Mais comme avec site internet, ça c'est un peu chose. Voilà pourquoi j'ai pris ça pour pouvoir continuer. Sinon, vous faites votre choix en fonction de ce que vous vendez. Donc, je descends. Je disais qu'ici, là, il faut choisir un budget global. Là, c'est encore meilleur, quoi. Voilà. Au lieu de budget quotidien, vous voyez. Oh, choisir budget global. Ça donne à Facebook la latitude vraiment de bien distribuer votre argent et de vous donner un meilleur résultat. Ensuite, date de début. Vous voulez que votre publicité commence quand? Par exemple, ici, nous sommes au 19 avril 2024. Est-ce que vous voulez que ça commence aujourd'hui? Sinon, vous allez cliquer sur ça et puis vous choisissez la date à laquelle vous voulez que ça commence. Est-ce que vous voyez? Date de début. Et l'heure à laquelle vous voulez que ça finisse. Nous sommes à 11h22, donc vous pouvez choisir, après avoir choisi la date, vous choisissez l'heure à laquelle ça doit commencer en fait. Ensuite, la date de fin, ça doit finir quel jour? Est-ce que vous voyez? Donc vous pouvez défiler ici pour choisir si vous voulez que ça finisse, voilà, en mai, ainsi de suite. Vous choisissez le jour de fin, ensuite l'heure de fin. Vous voyez, ils m'ont indiqué, donc je peux par exemple choisir comme ça. Voilà. Ensuite, planification du budget. Augmentez votre budget pendant des périodes spécifiques. Donc, ça, c'est pas possible parce que vous avez déjà coché budget quotidien et budget global. Voilà, comme j'ai déjà coché budget global, je ne peux plus
faire augmenter le budget pendant des périodes spécifiques. Par contre, si j'avais choisi budget et journal quotidien là, j'allais pouvoir cocher ça. Mais bon, Facebook va s'en charger en fait. Ensuite, lieu. Donc, le lieu où vous voulez que votre publicité soit diffusée, c'est où? Parce que ouais. Donc, vous voyez ici, c'est automatiquement, comme je suis au Burkina Faso, automatiquement ils ont mis Burkina Faso. Mais il faut que je clique ici. Ouais, je viens ici, je clique sur modifier. Voilà. Et là, je vais enlever Burkina Faso là et mettre d'autres choses. Alors, je vais décocher Burkina. Je vais enlever ça. Je clique. Voilà. J'ai enlevé Burkina Faso là. C'est à moi maintenant de mettre les lieux. Je vais mettre par exemple Ouagadougou. Ouagadougou. Et il faut bien voir les noms. Souvent il y a des noms voilà, qui ne sont pas des noms de villes de votre pays. Donc il faut bien voir est-ce que c'est les noms de la ville de votre pays. Sinon vous pouvez voir les mêmes noms là, mais ce n'est pas dans votre pays. Vous voyez non? Ouagadougou, Accra, donc je sais que c'est pas au Burkina, est-ce que vous voyez? Donc, ce qui me concerne, c'est ça, Ouagadougou, Kadioro, Burkina Faso, ville, département, c'est ça que moi je veux. Donc, c'est ça qui m'intéresse, je clique sur ça. Ensuite, un point important que les gens aussi ignorent là, vous voyez ici, ils ont mis quoi? Plus 40 km. C'est-à-dire que ma publicité, si je laisse ça comme ça, ma publicité serait diffusée non seulement à Ouaga, mais un rayon de 40 km autour de Ouaga aussi, ça serait diffusé. Est-ce que vous voyez? Ce ne sera pas ceux qui sont à Ouaga uniquement, mais pour ceux qui sont aussi dans un rayon de 40 km autour de Ouaga, là, la publicité va aller là-bas aussi. Vous voyez, ils ont mis plus 40, c'est-à-dire Ouagadougou, plus 40 km de rayon. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs villes même qui sont incluses dedans. Voilà. Ce qui est conseillé, si réellement votre publicité là se concerne dans la ville de Ouagadougou uniquement, là, vous cliquez sur ce bouton. Cliquez sur ce bouton et puis vous tirez. Vous voyez ici là. Vous tirez pour vous mettez ça à. J'ai diminué. C'est à 17. Bon, je clique ici, juste cette ville. Est-ce que vous voyez? 17 km, c'est pas mal, mais bon, je pense que je vais mettre ici. Vous cliquez sur juste cette ville. Oui, non. Là, c'est Ouagadougou uniquement. Il n'y a pas un autre rayon à tenir en compte. Le problème, c'est quoi? Si vous laissez ça comme ça, avec un rayon de 40 km autour, Facebook va vous dépenser votre argent pour monter votre publicité à des gens qui ne peuvent jamais être vos clients. Vous voyez, non? Les gens qui vivent à 40 km de Ouaga, est-ce qu'ils peuvent venir manger dans votre restaurant et puis repartir? Oui, c'est ça le problème. Il faut toujours, quand vous choisissez une ville, il faut toujours cliquer ici et puis vous cliquez juste cette ville pour que votre publicité ne soit pas distribuée à des gens qui ne sont pas dans la ville. Oui. Ça, c'est une des erreurs à éviter dans la publicité Facebook. Donc, je prends vraiment mon temps pour vous expliquer en long et en large. Ensuite, je peux ajouter un autre lien ici. Rechercher des liens, je clique. Rechercher des liens, je peux par exemple ajouter Abidjan. Oui, non, Abidjan. Donc, Abidjan, Côte d'Ivoire, région. Non, c'est pas ça que moi je veux. Ce que je veux, ensuite, il y a Abidjan, Côte d'Ivoire, ville, département. Voilà, c'est ça que moi je veux. C'est ça qui m'intéresse. Alors, je clique sur ça. Ensuite, vous voyez qu'ici aussi, ils ont ajouté un rayon de 40 km. Donc, moi, je ne vais pas ces rayons-là, je vais enlever. Sinon, vous pouvez, si vous voulez aussi un rayon, ajouter ces rayons-là, vous pouvez diminuer. Vous voyez, non, vous pouvez diminuer ces rayons-là, comme vous pouvez augmenter aussi les rayons. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que la publicité sera diffusée là-bas, mais avec aussi un rayon, voilà, par exemple, de 68 km autour d'Abidjan. Voilà. Mais si votre business là, c'est à l'intérieur d'Abidjan, là, il faut enlever ces rayons autour. Donc, vous cliquez sur cette ville. Voilà. Ensuite, je peux ajouter un pays. C'est vrai. Mais si vous avez déjà ajouté la ville d'un pays, vous ne pouvez pas ajouter ce même pays encore. Voilà, est-ce que vous voyez? J'ai ajouté des villes ici, je vais ajouter un pays, vous allez voir. Je vais mettre par exemple Niger. Donc Niger, pays, région. Voilà, ça c'est bon.
Niger, pays, région. Voilà. Donc vous voyez qu'au niveau des pays là, on ne demande pas un rayon. Parce que vous voyez, on ne met pas de rayon, c'est bon. Donc ça couvre toute la partie du Niger. Tous les pays, tous les territoires nigériens, là, ça va couvrir. Votre publicité va couvrir tous les territoires nigériens. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 liés. Est-ce que vous voyez? Vous ajoutez les liés comme ça. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 liés. Et on descend. Voir ici audience advantage plus. Bon, moi j'avais fait mes publicités là et puis utiliser cette audience. Voilà, mais je vais vous montrer comment vous allez modifier ça. Donc vous pouvez cliquer ici, revenir aux options d'audience initiale. Vous voyez, non, cliquez sur ça, revenir aux options d'audience initiale. Voilà. Utilisez l'audience d'origine. Est-ce que vous voyez? Utilisez l'audience d'origine. Voilà. Donc, dès que vous avez fini de choisir les liens où votre publicité serait diffusée là, il y a l'âge. Donc, vous allez cliquer ici pour modifier l'âge. Là, ça c'est l'âge minimal, ça c'est l'âge maximal. Il faut essayer de voir en fonction de votre business là pour réduire en fait l'écart d'âge. Voilà, il faut vraiment réduire. Sinon, Facebook va montrer votre publicité à des gens. Vous allez payer à Facebook pour montrer votre publicité à des gens qui ne sont pas intéressés par votre formation. Et par votre business en fait. Ça peut être une formation, ça peut être un article, des vêtements que vous vendez, ainsi de suite. Il faut vraiment réduire l'âge. Par exemple, une formation qui parle de... bon, je vais dire quoi, qui parle d'être comment rédiger sa thèse, ainsi de suite. Vous n'allez quand même pas aller prendre des gens de 18 ans. Est-ce que vous voyez? Bon. Si vous vendez des robes aussi, vous n'allez pas quand même laisser Facebook aller montrer ça à des vieilles personnes. Vous voyez, non? Vous réduisez l'âge en fonction, par exemple, de votre business. C'est vrai. Moi, très souvent, moi, je commence, par exemple, à 23 ans comme ça. Parce que vous allez faire, des enfants vont venir sur Facebook, sur votre publication là, pour commenter de n'importe quoi. Parce que c'est des enfants. Si vous laissez 18 ans là, bon, il y a des gens de 18 ans qui ne savent pas grand chose. Donc, il faut tout faire pour réduire l'écart d'âge. Et l'âge maximal là aussi, très souvent, en fonction du business, il faut voir, est-ce que cette personne-là peut être concernée par mon business? C'est vrai. Vous essayez de réduire l'âge. Vous pouvez par exemple prendre 40. Donc là, Facebook va montrer votre publicité à des gens dont l'âge est compris entre 23 et 40 ans. C'est en fonction du business, de votre business que vous allez choisir l'âge, quoi, l'écart d'âge. Voilà, il faut vraiment voir est-ce que votre business est approprié à telle tranche d'âge. C'est à vous de voir. Ensuite, les genres. Est-ce que vous voulez qu'on montre ça aux femmes ou bien aux hommes? Ou bien tous les deux? Donc vous voyez, vous cliquez ici. Donc si c'est des robes, mais vous allez... Actuellement, c'est sur tout. Mais si c'est des robes, par exemple, qui concernent les femmes, là vous allez cocher ici femme. Est-ce que vous voyez? Vous allez cocher ici femme. Par contre, si il s'agit de souliers, ainsi de suite pour les hommes, vous allez cocher homme pour que Facebook montre votre publicité là à des hommes. Voilà. Mais non à tout le monde. Voilà. Mais si c'est quelque chose, un business qui concerne les deux gens, là vous laissez ça ici tout. Et vous poursuivez. Voilà. Ensuite, ici, on vous dit d'ajouter des données démographiques, centre d'intérêt. C'est ici surtout
C'est ici surtout, il faut vraiment connaître ta cible pour pouvoir faire. N'essayez pas de montrer votre publicité à tout le monde. Non. Il faut spécifier. On a vu dans les vidéos précédentes comment identifier votre cible. Et si vous identifiez votre cible là, dans la publicité Facebook, vous pouvez atteindre ces personnes-là facilement. Sinon, si vous restez vague, Facebook va distribuer votre argent là et puis montrer votre publicité là à des gens qui peut-être ne sont pas intéressés par votre produit. Donc ici, nous avons par exemple mis que c'est formation en informatique. Donc je peux par exemple, au niveau des centres d'intérêt, là, je mets informatique. Informatique. Voilà. Donc, j'ai déjà informatique, intérêt, informatique, technologie de l'information, serveur informatique, je sais que ça ne fait pas partie. Technicien informatique aussi, ça ne fait pas partie. Donc, par exemple, je peux cocher l'intérêt, ça. Je peux cliquer sur informatique. Ouais, non. Ensuite, je peux chercher informatique encore. Voilà, technologie, informatique, technologie de l'information. Voilà. Je peux choisir ça. Plus vous êtes précis ici dans les centres d'intérêt, là, plus votre publicité sera montrée à ces personnes en fait. Parce que si je mets bureautique aussi, ça ne va pas sortir quelque chose. Voilà, bureautique. Est-ce que vous voyez? Bureautique. Donc, vous voyez? Bureautique. C'est bon. Donc, je peux mettre quoi encore? Peut-être, comme l'informatique bureautique concerne surtout ceux qui sont déjà les professionnels là, bon, je peux mettre quoi, salarié ou c'est quoi? Voilà. Oui, c'est salaire, je vais mettre. Salaire. Oui, salarié. Je vais voir s'il y en a. Bon, il y a intérêt salaire. Intérêt salaire. Donc, si par exemple, je peux par exemple mettre ça parce que c'est ceux qui sont embauchés, qui ont des salaires là, qui ont besoin de ces notions-là pour pouvoir exercer leur métier. Donc, je peux prendre ça aussi. Je clique sur ça. Donc, vous voyez. Déjà, on me dit que ma publication là peut atteindre de 1 700 000 à 2 millions de personnes que ça peut toucher. Donc, je pense que c'est déjà bon. Mais je peux mettre d'autres choses. C'est vrai. Je peux mettre étudiant. Étudiant. Pour dire que je veux que ma publicité aussi soit montrée aux étudiants. Ouais. Étudiant, éducation. Ouais. Choisis ça. Et là, vous voyez que mon audience aussi s'est augmentée. Donc, maintenant, l'audience qui sera touchée là, c'est 2 100 000 à 2 500 000. Donc, déjà, je pense que c'est bon. C'est bon comme audience. Et je continue. Ensuite, langue. Langue ici, vous voulez que, par exemple, c'est ceux qui parlent quelle langue qui soit touchée. Oui, non. Vous pouvez cliquer sur modifier et puis vous choisissez une langue. Vous pouvez par exemple prendre français. Français, tout. Et que tous ceux qui parlent français là, sur Facebook là, vous voulez que ces personnes là soient touchées. Est-ce que vous voyez? Vous voulez qu'on montre ça à des gens qui parlent arabe ou bien des gens qui parlent chinois là. On va montrer votre publicité là à des gens qui parlent uniquement, oui, non, du français. Pas on va montrer ça à des Chinois ou bien à des Arabes qui sont dans la partie concernée. Est-ce que vous voyez? On veut ceux qui parlent français, voilà, dans la zone que j'ai décidé que ma publication serait diffusée. Ici, c'est quoi? C'est le placement. Ici, c'est le placement. Je vais modifier parce que moi, j'avais fait mes publicités avec les placements Advantage Plus. Mais comme ici, vous êtes des débutants, je vais vous montrer. Voilà, je vais modifier.
pour montrer comment vous pouvez faire vos placements. Voilà. Il y a placement Advantage Plus et il y a placement manuel. Voilà. Placement Advantage Plus, là, ça veut dire que si vous cochez ça, tout ce que Facebook gère là, voilà, votre publicité va apparaître là-bas, que ce soit sur les réels, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur dans beaucoup de choses, votre publicité va apparaître là-bas. Parce que vous voyez, mais il y a une possibilité de choisir le placement manuel. Si, je vous explique, si par exemple vous voulez, vous avez un site internet et vous voulez par exemple des prospects ou bien vous voulez du trafic sur votre site internet, c'est mieux de prendre placement Advantage Plus. Là, votre publicité serait diffusée sur tous les canaux possibles. Voilà, sur tous les canaux. Par contre, si vous prenez placement manuel là, bon, là vous aurez la possibilité de choisir là où vous voulez que votre publicité apparaisse. Là, par exemple, si vous êtes vendeur d'articles, de chaussures, de vêtements, bon, c'est pas nécessaire de prendre placement Advantage Plus là. Je pense pas. Voilà. C'est pas efficace en fait. Mais si vous avez un site où vous voulez du trafic, des prospects, c'est bon avec placement Advantage Plus. Voilà. Mais si c'est des choses, des articles physiques que vous vendez, je pense que placement manuel est mieux pour vous, quoi. Voilà. Placement manuel, vous descendez. Oui. Voilà. Quand vous choisissez placement manuel, vous descendez ici, il y a appareil. Appareil, c'est quoi? On sait que les gens utilisent des téléphones et des ordinateurs pour se connecter. Maintenant, vous voulez que la publicité soit montrée où? Donc ici aussi, c'est une erreur à éviter. Vous voyez. Si vous laissez ça cocher tous les appareils, votre publicité sera montrée à ceux qui utilisent portable et à ceux qui utilisent bureau, des ordinateurs de bureau en fait. Ici, il faut maximiser vraiment, il faut minimiser les dépenses. Voilà. Si par exemple votre business, c'est vraiment des ventes d'articles physiques là, il faut décocher bureau là. Oui, non. Parce qu'on va montrer votre publicité à ces gars-là. Peut-être même qui se connecte moins avec l'ordinateur en fait. Alors que Facebook va aller leur montrer. Donc en fait, il va loger ça dans leur compte en quelque sorte. Alors qu'ils se connectent moins avec l'ordinateur. Donc c'est le mieux là, c'est de garder le téléphone portable. Si vous voyez. Parce que c'est là-bas que les gens se connectent plus. Donc quand vous choisissez ça aussi, ça va optimiser votre budget. Au lieu qu'on ne va pas montrer ça à des gens qui ne vont même pas se connecter à la période indiquée. Voilà. Donc c'est une des erreurs aussi à éviter. Ensuite, plateforme. Donc vous voulez que ça soit placé sur Facebook. Ensuite, Audience Network, Instagram, Messenger. Donc, si vous voulez, vous pouvez décocher d'autres. Est-ce que vous voyez? Network, bon, vraiment, c'est d'autres plateformes en fait. Oui. Par exemple, tu peux être là en train de regarder une vidéo sur Facebook et puis après, il y a une publicité qui apparaît comme ça. Oui, c'est tout ça quoi. Voilà. Mais vous pouvez essayer de décocher certains placements pour voir. Donc, même un Messenger, est-ce que placer votre publicité sur Messenger c'est efficace? Bon, c'est à vous de voir en fait. Est-ce que les gens même seront intéressés par une publicité qui apparaît sur Messenger? C'est ça il faut voir. Moi je pense qu'il faut minimiser les dépenses, donc vous décochez ça. Ensuite, Instagram, est-ce que votre audience là est sur Instagram? Est-ce que le produit que vous vendez là, vous pouvez avoir des clients à travers Instagram? Sinon, vous décochez. Si oui, vous laissez ça, ça va apparaître aussi sur Instagram. Ensuite, Audience Network, je pense qu'il faut décocher ça. Voilà. Là, vous pouvez laisser Facebook et puis Instagram. Ensuite, vous descendez
vous allez voir, ouais, non, fil Facebook. Donc, la publicité va apparaître dans votre fil d'actualité Facebook. Ensuite, votre fil Instagram. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous pouvez décocher des choses ici. Facebook Marketplace. Est-ce que vous voulez que votre publicité apparaisse dans le marketplace de Facebook? Est-ce que c'est efficace? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Donc, si ce n'est pas efficace, vous décochez. Voilà. Fil vidéo Facebook. Est-ce que vous voulez que ça apparaisse dans les vidéos? Bon, comme les gens aiment regarder les vidéos, ils pensent que ça c'est bon. Mais ici, là, fil du profil, je pense qu'il faut décocher. Ensuite, les lieux où vous pensez que c'est pas adapté là, vous enlevez, parce que si vous n'enlevez pas là, Facebook va dépenser votre argent pour montrer ça aux gens. Voilà, qui ne seront pas intéressés par votre produit. Accueil, explorer, Instagram. Donc, il y a des choses qu'il faut décocher. Moi, j'ai laissé fil vidéo Facebook, fil Instagram et puis fil Facebook. C'est vrai, c'est ça que j'ai laissé. Ensuite, story Instagram. Est-ce que vous voulez que ça apparaisse là-bas? Ensuite, story Facebook. À vous de voir si vraiment ça va vous apporter. Voilà. Mais la plupart du temps, en tout cas, les gens aiment regarder les stories. Donc, ça peut marcher, quoi. Voilà. Ensuite, les réels. Les gens aussi aiment regarder les réels. Facebook, Instagram. Donc, si ça apparaît là-bas aussi, ça peut intéresser plusieurs personnes. Par contre, là, vaut mieux décocher tout. Vous voyez, nos publicités in-stream pour les vidéos et les réels. Voilà, décocher ça. Décocher tout ça, quoi. Ensuite, résultat de recherche. Voilà, là c'est bon. Résultat de recherche. Si quelqu'un lance une recherche là, il peut retrouver votre publicité là sur Facebook ou bien sur Instagram. Voilà. Je pense que c'est bon. On a déjà décoché ça. Voilà. Et puis, vous mettez suivant. Si vous avez fini votre audience, là, vous mettez suivant. Ensuite, maintenant, c'est le nom de la publicité. Donc, le nom de la publicité, comme par exemple, nous avons mis formation en informatique bureautique. Nom de publicité, je peux changer en fait. Je peux mettre par exemple photo 1 ou bien PIV 1. Ouais, non, je peux mettre PIV 1. Voilà. Je peux mettre PIV 1. Ensuite, là, ça, il faut laisser ça désactiver comme cela. Ensuite, on demande page Facebook. Vous voulez diffuser la publicité là sur quelle page Facebook? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est ça? Si c'est pas ça, vous cliquez ici et puis vous sélectionnez. Voilà. Ouais, non. Voilà mes pages. Voilà. Il y a d'autres pages qui sont là. Ouais. Ça, ce sont mes pages comme ça. Ce sont mes pages. Donc, vous cliquez ici pour sélectionner la page sur laquelle vous voulez diffuser votre publicité. Ensuite, vous descendez. Importation manuelle. C'est-à-dire que vous allez importer vos contenus de façon manuelle. Et ici, vous descendez format image vidéo unique. Voilà. Vous pouvez mettre une image unique ou une vidéo unique. Comme vous pouvez mettre sous forme de carrousel. Carrousel, ça veut dire que vous allez mettre... Vous pouvez ajouter plusieurs images dans la même publicité en fait. Là, les gens glissent pour passer et puis voir les images là quoi. Là, vous pouvez mettre plusieurs images en même temps. C'est vrai. Carrousel. Vous pouvez mettre collection.
collection là, c'est quoi? C'est-à-dire que si vous mettez ça, vous pouvez mettre plusieurs images et quand quelqu'un clique là, les images s'affichent en plein écran en fait. Si vous voyez, c'est ça, collection. Mais la plupart du temps, les gens utilisent ça, vidéo, image unique. Parce que souvent, les gens n'ont pas de temps pour dérouler, pour regarder plusieurs images. Vous voyez, non? Donc, les gens préfèrent image et puis vidéo unique. Sinon, vous pouvez faire ça. Là, vous pouvez prendre carrousel. Là, vous aurez la possibilité d'ajouter jusqu'à 2, 3, ainsi de suite. Plusieurs images, quoi, de votre produit. Ou bien plusieurs vidéos. Et on va prendre ça, image, vidéo unique, et puis on va poursuivre. L'essentiel, c'est de vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Ensuite, ici, publicité multi-annonceur. Voilà, ici aussi, c'est une erreur à éviter. Il faut décocher ça automatiquement. Voilà, il faut décocher ça automatiquement. Si vous ne décochez pas ça, c'est-à-dire que quand vous diffusez votre publicité là, il y a des publicités d'autres personnes aussi qui vont venir à côté, venir s'associer à votre publicité et le client aura la possibilité de voir les produits de vos concurrents. Et ça, c'est dangereux pour votre business. Ça, c'est dangereux pour votre business. Il faut toujours décocher ça pour que le client ne voit pas les annonces de vos concurrents. Ensuite, contenu. Voilà. On me demande maintenant de mettre soit l'image ou bien la vidéo, la photo ou bien la vidéo. Si c'est une image, je clique ici. Si c'est une vidéo, je clique ici. Donc, je vais prendre une image pour qu'on puisse aller plus vite. Si c'est une image que vous avez déjà utilisée dans votre publicité là, ça va sortir ici. Voilà. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas ça ici, si vous ne l'avez jamais utilisé dans la publicité, vous venez ici importer. Voilà. Et moi, je vais aller par exemple bureau pour prendre une affiche. Donc, je prends par exemple cette affiche là pour ma formation. Bon, ça peut être la photo de votre produit, une robe, une chaussure, ainsi de suite. Et puis je clique sur ouvrir. Là, ça va charger ici. Voilà. Donc quand ça charge, voilà, je me rassure que c'est ça qui est choisi. Et puis je clique sur suivant. Voilà. Clique sur suivant. Et voilà. Toutes les optimisations. Ici, je clique sur terminer. Voilà, donc voilà mon image qui est là. Ensuite, texte principal. Ici, texte principal, c'est ici. Voilà. C'est ici que je vais mettre tout ce que je vais écrire. Tout ce que je vais mettre comme texte pour accompagner mon image, c'est ici que je dois mettre. Oui. Une publicité Facebook, pour que ça soit efficace là, il faut réduire le nombre de mots. Voilà. Plus le texte est court, plus sa portée est grande. Ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Plus le texte est court, plus la portée est grande. Plus le texte est long, plus sa portée est faible. Et Facebook va dépenser plus pour pouvoir montrer votre publicité là à des personnes, aux gens. Oui.
Si le texte est petit, la dépense est faible. Si le texte est long, la dépense devient plus chère. Ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Deuxième élément, c'est qu'il faut diminuer au maximum le nombre d'emojis. Vous voyez les emojis qu'on ajoute dans le texte là. Il faut diminuer ça. Voilà. Il faut diminuer le nombre d'emojis. Il faut mettre beaucoup d'emojis quoi. Ouais. Il faut pas mettre beaucoup d'emojis. Juste un ou deux, ça va. Mais quand vous mettez beaucoup, Facebook va diminuer la portée de votre publicité. Deuxième élément. Ensuite, troisième élément, il faut éviter de mettre des liens dans votre texte de vente. Il faut éviter de mettre des liens dans votre texte de vente. Si vous mettez des liens aussi, ça diminue en fait la portée de votre chose, de votre publicité. Il faut éviter de mettre des liens dans votre texte. Donc je vais mettre pour formation. Vous cherchez, mais c'est mieux de saisir le texte à part et puis après vous copiez, vous venez coller ici. Là, ça va vite. Vous cherchez, par exemple, une formation complète informatique bureautique de qualité. Est-ce que vous voyez? Vous mettez point d'interrogation. Vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes à la bonne adresse. Voilà, cliquez sur le lien. Vous pouvez cliquer sur le bouton. Cliquez sur le bouton pour en savoir plus. En réalité, selon même Facebook là, le texte qui doit accompagner votre image là, un texte optimal c'est au maximum 125 caractères. Vous voyez, maximum 125 caractères. Ça c'est le texte optimal. Bon, si vous faites et puis ça dépasse, ça c'est pas grave. Mais selon Facebook, un texte optimal qui accompagne votre publicité, votre image là, c'est 125 caractères au maximum. Donc ça aussi c'est quelque chose à retenir. Si vous arrivez à respecter ça aussi, la portée de votre publicité là sera grande. Voilà. Cliquez sur le bouton pour en savoir plus. Voilà. Ça c'est le texte. Donc, et puis au fur et à mesure que vous mettez là, vous voyez, non? Vous voyez qu'on vous montre un aperçu de votre publicité qui est là. Ensuite, ils ont mis quoi? Titre. Ici, le titre qui est ici, là, c'est en réalité le titre de votre bouton. Le bouton qui sera en bas, là, il y aura, comme on a mis site internet, là, il y aura un titre en bas. Je vais vous montrer, peut-être ça, vous allez voir. Attends. Est-ce que... Bon, on ne va pas l'aperçu. Sinon, je vais vous montrer. Quand on va finir, vous allez voir. Le titre là, le titre qu'on demande ici, c'est le titre en bas de la publication. Voilà, mais les gens mettent cliquer ici. Oui, cliquez ici.
Voilà. Les gens aiment mettre ça. Cliquez ici. Ensuite, si vous travaillez avec WhatsApp, là, vous pouvez copier un emoji qui indexe vers l'avant pour venir mettre. Est-ce que vous voyez? Genre, si je vois WhatsApp, donc je vais ouvrir WhatsApp, je vais essayer de faire un emoji et puis copier pour aller mettre là-bas. Emoji qui indique, est-ce que vous voyez, qui indexe vers l'avant. Voilà ça ici. Voilà. Donc j'ai cherché ça sur WhatsApp, je copie et puis je viens, je le mets là-bas. Voilà, cliquez ici. Donc voilà ça. Ensuite je descends. Bon, description du bouton, c'est pas la peine de mettre une description. Voilà, sinon vous pouvez mettre que c'est formation informatique. Ou bien vous pouvez mettre que le nom, le titre des articles que vous vendez. Vous pouvez mettre robe. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez mettre robe. Vous pouvez mettre ordinateur. Voilà. Ce que ici, c'est comme pour décrire ce que vous vendez en fait. Ensuite, call to action. Les boutons call to action, c'est le bouton qui sera en bas, là où les gens vont cliquer là. Voilà. Vous voulez mettre quoi là-bas? Voilà. C'est ça on demande ici. Vous voulez mettre quoi? Par défaut, c'est mis en savoir plus. Mais il y a d'autres boutons que vous pouvez mettre. Vous voyez? Vous pouvez mettre acheter, s'inscrire, s'abonner, autre vidéo, postuler maintenant, réserver, acheter des billets. Oui. Nous contacter, hein, télécharger, profiter de l'offre, obtenir un devis, obtenir les horaires, commander, écouter maintenant, commander, jouer à ce jeu, demander l'horaire, voir le menu. Si c'est par exemple un restaurant, je vais présenter son menu, il peut choisir ça. Voilà. Si c'est vendre des robes, vous pouvez mettre commander maintenant. Maintenant, si c'est un site internet là, c'est mieux de mettre en savoir plus. Est-ce que vous voyez? Là, la personne là va cliquer pour aller sur le site. Il aura le courage de cliquer pour aller sur le site. Est-ce que vous voyez? Si c'est par exemple un hôtel, vous pouvez cliquer sur réserver pour que les personnes puissent réserver, voilà, une place, une chambre dans l'hôtel. Si c'est des choses à télécharger, vous pouvez mettre télécharger, voilà. Profiter de l'offre, vous pouvez mettre cliquer sur ça. Si c'est par exemple une promo que vous avez lancée, vous pouvez mettre le bouton là, profiter de l'offre. Mais la plupart du temps, les gens mettent en savoir plus, c'est pour pousser les gens à cliquer sur le bouton. Et quand ils cliquent sur le bouton, il va tomber maintenant sur votre produit, là où vous donnez encore plus de détails. Ça peut être sur votre WhatsApp, ça peut être sur dans Messenger, ainsi de suite. Donc je vais par exemple laisser en savoir plus là. Sinon on peut choisir un autre bouton. Je peux mettre commander. C'est bon. Je vais laisser ce bouton. Ok. Et on continue. Destination, site. Est-ce que vous voyez? Destination, là, c'est vous voulez que les gens soient dirigés vers où? C'est parce que j'ai choisi site internet. Est-ce que vous voyez? Sinon, si j'avais choisi application de messagerie, là, on allait me demander si c'est WhatsApp ou bien si c'est Messenger. Mais comme j'ai choisi site internet, là, il faut que je mette le lien, l'URL du lien, du site en fait. Ici, je vous explique, si c'est par exemple quelqu'un qui a créé un tunnel de vente là, et que vous voulez avoir des prospects ou bien générer un trafic, vous allez mettre le lien de la page de capture ici. Voilà, le lien de la page de capture là, que vous mettez ici. Là, vous allez capter les informations des différents prospects qui vont venir sur votre site. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si c'est juste pour vous voulez vendre directement, comme nous avons choisi par exemple dans l'objectif là, là vous allez mettre le lien de la page de vente. Ça c'est pour ceux qui utilisent le tunnel de vente là. Si c'est pour vous générer des prospects,
vous allez mettre le lien de la page de capture. Là, quand ils vont cliquer, on va leur demander leurs coordonnées et puis ils vont mettre avant d'accéder au site pour voir ce que vous leur proposez. Mais si c'est pour vendre directement, vous allez mettre le lien de la page de vente et quand ils cliquent seulement, ils voient les ventes qui sont là, et les différentes informations concernant votre produit. Maintenant, autre chose, ceux qui organisent des formations mais qui n'ont pas de site internet là, vous pouvez créer un groupe WhatsApp. Vous pouvez créer un groupe WhatsApp et arriver au niveau des sites web, arriver au niveau des liens ici là. Vous copiez les liens du groupe et puis vous mettez ici. Ça peut être un groupe WhatsApp, ça peut être un groupe Telegram. Donc quand les gens cliquent là, ils tombent directement dans votre groupe WhatsApp ou bien dans votre groupe Telegram. Et puis, c'est de là-bas maintenant, vous donnez les informations chaque jour. Est-ce que vous voyez? C'est ce que les gens font. Puisque si vous laissez la personne partir là, c'est pas évident que vous aurez l'occasion de lui donner des informations encore. Mais si vous mettez le lien d'un site, de votre groupe WhatsApp ou bien de votre groupe Telegram, il va cliquer et puis intégrer. Et quand il sera intégré, c'est de là maintenant que vous mettez les publications là chaque jour. C'est-à-dire que le jour où il est prêt, peut-être qu'au moment où il a vu la publicité, il n'était pas prêt. Mais comme il est dans le groupe WhatsApp ou le groupe Telegram, à chaque fois que vous passez l'information, le jour où il sera prêt là, il va s'inscrire. Est-ce que vous voyez? C'est ça quoi. C'est ça l'avantage. Donc, même si vous n'avez pas un site internet, vous pouvez créer un groupe WhatsApp, vous pouvez créer un groupe Telegram et venir mettre les liens ici. Alors là, quand ils vont cliquer, ils vont intégrer. Et c'est de là-bas maintenant vous allez leur donner les informations chaque jour jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour pouvoir s'inscrire. Bon, ici on peut ajouter aussi d'autres boutons. Est-ce que vous voyez? En plus du bouton qu'on a ajouté là, c'est-à-dire en savoir plus, on peut ajouter un autre bouton. Voilà, on peut ajouter un bouton WhatsApp. On peut ajouter un bouton appeler, si vous voyez. Mais je pense que c'est mieux d'enlever pour ne pas créer la confusion quoi. Voilà, vous mettez aucun. Là, ce sera un seul bouton. Et puis vraiment, voilà. Ça sera facile à gérer. Langue, ajoutez vos propres traductions ou traduire de manière automatique votre publicité pour toucher des personnes dans d'autres langues. Bon, la langue, nous, on avait choisi français. Donc, c'est pas la peine de mettre la traduction. Voilà. Suivi. Événement hors ligne. Je pense qu'on va décocher ça. Voilà, je vais décocher ça parce que on ne veut pas ça. Donc paramètres tout ça. Donc je pense que c'est déjà bon. Voilà, c'est déjà bon. Voilà, donc c'est déjà bon. Maintenant, vous voyez que ici, dès que j'ai fini, donc vous voyez non, l'aperçu. Vous voyez, on a mis cliquer ici, vous voyez ça. Oh, ici, titre là, je n'ai pas mis, ou bien c'est la description là. C'est au niveau de la description là que je n'ai pas mis quelque chose. Attends. Lien d'affichage affiché dans votre publicité. Description. Je suis en train de voir ça. Voilà, ici la description, là je vais mettre formation. Là je pense que ça va corriger ce qui est là. Voilà.
ça tourne. Ok, c'est bon. Ici, vous voyez les boutons. Les boutons publiés là ne marchent pas sur moi parce que j'ai un crédit de Facebook. Donc, je ne peux pas lancer une publicité actuellement. Sinon, dès que vous finissez de paramétrer seulement, vous cliquez ici, publier. Et puis, votre publication et votre publicité est partie comme ça. C'est fini. On a fini de faire notre publicité. Est-ce que vous voyez? On a fini. Cliquez sur publier seulement. Facebook va analyser ça. Peut-être ça peut prendre des minutes ou bien des heures. Il va analyser ça pour voir est-ce que votre publicité là est conforme à sa politique. Voilà, si c'est conforme, ils vont laisser passer. Si c'est pas conforme, ils vont bloquer ça. Voilà, mais ils vont vous envoyer ça par mail. Ils vont vous envoyer le retour par mail. Si c'est validé, ils vont commencer à diffuser votre publicité et vous envoyer un mail. Si c'est rejeté aussi, ils vont vous écrire par mail pour vous dire que ça a été rejeté. Voilà, mais ça peut prendre des heures. Voilà, avant que ça soit validé. Ouais. Donc là, c'est fini comme ça, notre publicité là est finie. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est très important. Vous voyez notre publicité là. On a créé une publicité, non? Donc on va dupliquer ça. Est-ce que vous voyez? Parce que souvent, vous voyez l'image qui est là. Il y a une possibilité de faire quoi? Vous voyez l'image là, ça peut ne pas attirer tout le monde. Est-ce que vous voyez? Alors que nous, on veut capter l'attention d'un grand nombre, d'un important nombre de personnes autour de notre publicité. Voilà. Donc, Facebook, à travers cette publicité-là, on peut diversifier les images ou bien même les textes. Donc, il suffit de cliquer ici et puis vous mettez dupliquer rapidement. Donc, vous mettez dupliquer rapidement. Bon, apparemment ils ont bloqué mon système. Attends, je vais voir ce qui n'a pas marché. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc comme je vous ai dit, actuellement mon compte publicitaire est bloqué, donc je ne peux même pas cliquer sur le bouton publier. Vous voyez qu'ils m'ont dit payer maintenant, vous voyez? Oui, ils ont mis ici compte non soldé, payer maintenant, c'est parce que j'ai leur crédit. Donc je n'arrive même pas à cliquer sur le bouton publier. Parce qu'ils ont des crédits sur moi. Donc je voulais dupliquer aussi pour vous montrer ça aussi, ils ont bloqué. Voilà. Ouais. Ça aussi ils ont bloqué. Sinon, on pouvait cliquer sur dupliquer ici au niveau de la publicité là. C'est dupliquer. Vous cliquez sur dupliquer rapidement et ensuite on y arrive au niveau de l'image là. Ici là vous avez déjà mis pub et non. Donc ce que vous allez dupliquer là, vous mettez comme titre de la publicité, vous mettez pub 2. Et puis vous venez par exemple au niveau de l'image, au niveau ici, au niveau de l'image ici là, vous supprimez ça. Dans la deuxième publication que vous allez créer là, pub 2 là, vous supprimez cette image là et puis vous mettez une autre image. C'est-à-dire que vous aurez deux publicités en fait. C'est la même publicité mais avec deux images différentes. Il y a certains qui vont voir la publicité avec une telle image, il y a d'autres aussi qui vont voir la publicité avec l'autre image. Est-ce que vous voyez? En fonction de l'image qui capte plus l'attention des gens là, vous allez voir que ça aura des résultats. Est-ce que vous voyez? Donc vous supprimez ça et puis vous mettez une autre image. Là, dans la première publicité, c'est cette image qui est là, mais dans la deuxième publicité, c'est une autre image qui est là. Donc ça permet de capter le maximum de personnes et voir quelle image même est adaptée
en fait à ça. Sinon, vous pouvez faire une publicité et puis ça attire pas l'attention des gens parce que peut-être votre image n'est pas appropriée. Mais si vous mettez des, vous allez voir c'est quelle image qui attire plus. Et là, vous aurez la chance d'obtenir de bons résultats. C'est vrai. Mais mon compte est bloqué, donc je n'arrive pas à dupliquer en fait la publicité. Donc, sinon, si vous dupliquez PIB 1, ça va garder cette image. Mais dans PIB 2, là, vous rentrez dedans, vous supprimez l'image qui est là, et puis vous cliquez ici pour supprimer, et puis vous ajoutez, vous mettez, vous importez une autre image. Voilà, là, c'est les mêmes produits, mais avec plusieurs images différentes, ça permet de capter plus de personnes. Ou bien même vous pouvez changer le texte. Ouais, non. Vous pouvez garder l'image aussi et puis changer le texte. Ou bien changer tous les deux. Vous voyez le texte qui est ici là. Dans la PIB 2 là, vous pouvez par exemple changer le texte. Puis mettre une autre chose. Voilà. Comme vous pouvez changer l'image et puis garder le même texte. Donc à vous de voir ce qui sera efficace. Donc, nous avons fini avec la publicité Facebook dans ses détails. Avant qu'on ne se quitte là, c'est de vous inviter à vous abonner à notre page Facebook Souleymane Ouedraogo officiel. Et si vous avez des difficultés, contactez-nous par WhatsApp au +226 73 37 51 27. Je vous remercie.